Maghreb, en Tunisie, se tiennent jusqu'à demain les journées du patrimoine judéo-tunisien. On en parle avec la journaliste Samira Madawi. Bonjour Samira, vous êtes avec nous en direct depuis Tunis. Pour les Tunisiens, ces journées sont l'occasion de se pencher une fois de plus sur leur patrimoine, Samira. Oui, c'est une première. Ces journées du patrimoine culturel judéo-tunisien sont à l'initiative de l'association culturelle Dar Zekira, la maison de la mémoire, fraîchement créée juste après le 14 janvier. Cette association œuvre à la sauvegarde et à la réhabilitation du patrimoine judéo-tunisien. Une mémoire partagée qui puise sa richesse dans sa diversité. Première grande action de Dar Zekira, la maison de la mémoire, les journées nationales du patrimoine judéo-tunisien se déroulent donc jusqu'à demain dans la médina de Tunis. Il s'agit de promouvoir l'art et la culture juif tunisien comme partie intégrante du patrimoine national. Il est question de gastronomie, de musique, de chansons, d'objets d'art, d'artisanat local, d'œuvres d'art, de la littérature, et également à l'honneur des expositions de photographie. L'enjeu est de promouvoir surtout une mémoire collective commune dans une Tunisie plurimillénaire et d'éveil démocratique, désormais après la révolution du 14 janvier, une Tunisie, terre de fraternité, où juifs, musulmans et chrétiens ont toujours coexisté en parfaite harmonie. Et puis Samira, cet événement se déroule en plein pèlerinage juif de la Riba à Djerba, où se trouve la plus vieille synagogue d'Afrique. Est-ce qu'il y avait du monde cette année ? Moins de monde que prévu en fait, en dépit des dispositions prises par les autorités tunisiennes pour en assurer le bon déroulement. L'événement attirait cette année peu de visiteurs. Certains journalistes sur place parlent d'un flop total. Les responsables de la sécurité ont avancé un chiffre d'environ 200 personnes et ont débarqué à l'aéroport de Djerba en plus du millier de juifs résidents dans les différentes régions de Tunisie. D'autres sources évoquent le chiffre de plus de 300 ressortissants français et italiens avoir fait le déplacement pour le pèlerinage de la Riba. Si le pic de l'an 2000 avait enregistré un record de 10 000 pèlerins, cette année ce n'est pas le cas. Le nombre de pèlerins est en deçà de ce que l'on espérait. L'atmosphère était néanmoins à la fête, dans un élan de patriotisme post-révolutionnaire. Pèlerins et résidents, c'était très émouvant. Présents ont entonné l'hymne national tunisien. Et dans un geste d'apaisement, je vous rappelle enfin que le 11 avril dernier, le président provisoire de la République, Moncef Marzouki, était le premier président à s'être spécialement rendu à Djerba pour la commémoration du 10e anniversaire de l'attentat, rappelez-vous, survenu devant la synagogue de la Riba, attentat qui avait fait 21 morts. Un douloureux souvenir. Merci Samira d'avoir été en direct avec nous depuis Tunis. Bonne journée.